Bonjour, nous sommes le jeudi 4 juillet 2024 avec une météo qui depuis le mois d'octobre s'annonce aussi bien. Une fois, une fois elle est bonne, une fois elle est mauvaise. Bon, c'est-à-dire qu'une fois elle est pluvieuse, une fois il y a voilà, du bon temps. Quoiqu'ici, bon, on a plus de mauvais temps que du bon temps. Ça se répartit pas de manière égale. Là, on a plus de mauvais temps que de bon temps. Donc, et encore, bon, on se demande qu'est-ce qui se passe au niveau de la météorologie. Ben, beaucoup de gens se posent des questions parce que c'est vrai que, a-t-on touché, je veux dire, au climat pour avoir un tel temps pareil depuis le mois d'octobre, on a, voilà, je veux dire, du froid, du chaud, du froid, du chaud. Bon, c'est inconcevable au niveau de la météorologie, bien qu'on soit dans une zone tempérée. Dans une tempérée, d'autant plus que, bon, les températures sont quand même froides pour la saison. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, je veux dire, c'est anormal, c'est complètement anormal. Bon, j'ai jamais connu voilà, une météo comme ça où une fois il fait bon, une fois il fait mauvais, une fois il fait bon, une fois 2 jours il fait bon. Et alors, il n'y a pas que voilà, dans ma contrée qu'il y a ça, parce qu'on m'a raconté que dans d'autres contrées, il y a la même chose. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ça pose question en tout cas. Bon, ceci étant dit, je vais voir ici une vidéo qui va concerner euh, dans l'espace, bien sûr, on sera dans l'espace, E. Je considérais l'espace à 3 dimensions. Voilà, E. Je vais calculer, donc, par voie d'une formule, l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle dans l'espace. L'aire d'un triangle dans l'espace. Bien sûr, tout va se faire de manière vectorielle et par l'entremise. Bon, ici, l'entremise par voie voilà, des vecteurs, donc par voie vectorielle, et bien sûr par calcul de déterminants. Voilà, au travers d'un calcul de déterminants. Eh bien, voyons voir comment ça peut se passer, ceci. Eh bien, il faut mettre le contexte. Avant toute chose, il faut voilà, mettre un contexte. Alors, quel est le contexte? Mais c'est d'avoir un triangle. Un triangle, qu'est-ce que c'est? C'est 3 sommets. Alors, bien sûr, un repère orthonormé étant posé dans l'espace. Voilà, on a un ROD. X, Y, Z. Voilà, on a un ROD dans l'espace. Avec bien sûr une origine que je vais appeler repère. Bon, c'est un repère direct. Alors, pour ça, je vais placer 3 points comme j'ai dit, parce que bon, pour former un triangle, 3 points non alignés forment un triangle. Voilà, je vais mettre 3 points. Et pour mettre en évidence, je veux dire, la notion de vectoriel, voilà, ici je vais considérer que j'ai une droite sur ce point-là. J'ai un point ici et un point là. Donc je vais considérer 3 points. Celui-ci, je vais l'appeler P, Q, ou alors plutôt, le Q, ça va être plutôt, enfin ici, je vais l'appeler B et C. Donc BC sont sur une droite que je vais appeler la droite D1. Voilà. Alors, bon, le point P, je vais le reculer un tout petit peu. Voilà, je vais le mettre ici. Et je vais considérer que là, j'ai un vecteur. Voilà, parce que je vous ai dit que j'allais faire ça par l'entremise de vecteurs. Donc ici, vous aurez compris que j'ai le vecteur BP. BP.
Alors, bien sûr, le C, moi, je vais reculer un peu plus loin. Voilà, je vais le mettre un peu plus loin. Bon, comme ça. Voilà. Pour que tous les points ne soient pas trop proches. C'est juste pour ça. Voilà, je vais considérer le point C dans l'espace qui est ici. Dans le point C. Voilà. Et de telle façon, si je vais chercher alors une distance d'un point par rapport à une droite, alors j'ai la droite D1, la distance du point P par rapport à la droite D1. Bien sûr, ça c'est une droite. Donc je vais mettre 3 petits points. Alors si je vais chercher la distance perpendiculaire, la voici. C'est la distance la plus courte. Hein. Une distance, c'est voilà, la notion de distance. D'un point à une droite, c'est pas cette distance-là, ni cette distance-là, ni cette distance là-bas, ni cette distance-là. C'est la distance la plus courte, c'est-à-dire celle qui est perpendiculaire à la droite. Il n'y a qu'une seule définition de distance. C'est la plus courte distance d'un point à la droite. Et la plus courte distance, ben, ici, si j'appelle ce point là Q, voilà, ben, c'est la perpendiculaire, voilà, par rapport à la droite passant par le point P. Et donc c'est le segment PQ. Segment PQ, la longueur du segment PQ est la distance du point P à la droite D1. Et voilà. Et donc ici défini. Alors je peux définir maintenant le vecteur BQ. Et l'aire de triangle sera l'aire de triangle que voici. Voilà, c'est le triangle BPC. Alors, la base, ici, je vais considérer que la base, c'est BC. Et donc, fatalement, sa hauteur, elle est perpendiculaire si la hauteur, c'est PQ. Donc, la surface du triangle, l'aire du triangle sera une demi-fois la base fois la hauteur. Bon, mais avant toute chose, on va mettre les choses en place. Je vais définir la distance d'un point à la droite, donc il me faut la distance PQ. Alors comment puis-je définir cette distance d'un point P à une droite D1, c'est la distance de P à la droite D1. Eh bien pour ça, il faut que j'aille chercher la distance que vaut la distance PQ, la signifiée par une expression, sachant que on a un triangle rectangle BPQ, on a un triangle rectangle BPQ, et dans ce triangle rectangle, on a une relation trigonométrique qui dit que, voilà, que vaut les sinus de l'angle alpha. Alors je vous rappelle que l'angle alpha, c'est celui-ci, hein. Voilà, dans le triangle BPQ, voilà, c'est l'angle PBQ, c'est l'angle PBQ. Ouais. Sinus alpha, c'est côté opposé, c'est-à-dire c'est H sur BQ. Bon, ce qui veut dire que sinus alpha, H, c'est PQ sur BQ. Et donc là, le PQ, je peux le signifier comme étant BQ fois sinus alpha. Oui, attention qu'ici je me suis trompé, c'est par rapport à l'hypoténuse. C'est côté opposé sur l'hypoténuse. Le sinus, côté opposé sur l'hypoténuse. Donc là, c'est H sur BP.
Là, j'ai pris BQ, j'ai pris le côté adjacent. Là, j'ai fait la tangente, Bon, j'ai fait la tangente. Je m'excuse, j'ai fait la tangente, j'ai pas fait le sinus. Bon, refaisons le sinus. Donc là, je vais aller chercher BP. BP, je m'excuse, hein. C'est vrai que c'est une erreur de ma part. J'ai fait la tangente à la place de... Donc c'est PQ, côté opposé, c'est H sur BP. Donc on dira que c'est PQ est égal à BP. Ah, sinus alpha, cette fois-ci, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Alors, maintenant, ce que je veux exprimer, je vais exprimer donc, non, PQ égale BP sinus alpha. Et je vais exprimer le cosinus pour avoir une relation entre sinus et cosinus. Et tirer une expression, voilà, de la distance d'un point à une droite. Alors, pour ça, je vais aller chercher le produit scalaire. Le produit scalaire. Alors, bien sûr, par rapport à alpha, parce que je vais tout exprimer par rapport à l'angle alpha. Alors, le produit scalaire du vecteur BP et BC. Un vecteur BC, il est ici. Comme ça, je fais entrer en jeu, voilà, PQ, BP et BC. J'ai tout. Hein. J'ai tout. J'ai tous les points. B repris, P repris, et C va être repris maintenant, à travers du cosinus. Donc, on sait bien qu'un produit scalaire, je vais faire le produit scalaire de BC, le vecteur BC fois le vecteur BP. Ça, c'est le cosinus de l'angle entre BC et BP qui vaut justement le cosinus alpha. J'ai besoin de l'angle alpha pour le mettre en relation avec le sinus alpha. Voilà, et puis là, il s'agit tout simplement de normes. Vectorielles, des nombres vectorielles. Donc des longueurs de BC et de BP, fois le cosinus de l'angle alpha. Et donc, ce qui veut dire que je peux tirer le cosinus alpha de cette expression en disant que c'est BC, produit scalaire BP, sur BC, qui est la longueur aussi. Hein, voilà, je peux prendre la longueur du segment. À la place de prendre voilà, les normes vectorielles des vecteurs, je prends les longueurs des segments, ou les longueurs segmentaires. Bon, maintenant, je vais aller rechercher la relation fondamentale. Puisque ici, j'ai sinus alpha qui vaut PQ sur BP, et cosinus alpha vaut produit scalaire de BC fois BP, et donc vous voyez que j'ai tous les points. J'ai tous les points. J'ai B qui est repris, P est repris, Q est repris, B, C et P. Voilà, tous les points sont repris. Voilà, j'ai cosinus et le sinus. Je vais rechercher la relation fondamentale pour trouver la distance. Alors, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est la distance PQ. La distance PQ, voilà. La distance de PQ. Donc, la distance d'un point à une droite. Pour trouver, bien sûr, l'aire du triangle par après. Alors, sinus carré alpha plus cos carré alpha égale 1. Donc, ce qui veut dire que PQ
au carré sur BP carré plus BC fois BP sur BC BP. Alors attention qu'ici, il faut que j'écrive correctement d'une chose, mais c'est au carré. Hein. Égale 1. Donc j'écrirai que PQ carré est égal à 1 moins, bien sûr, PQ carré sur BP carré est égal à 1 1 moins ceci. Alors, je vais mettre au carré. Celui-ci est au carré. Et celui-là est au carré. Maintenant, je vais mettre au même dénominateur. Voilà. Je prends un dénominateur commun. Alors BP carré, je peux déjà multiplier ici à droite. Et je peux simplifier ces deux-ci. Par contre, ici, je ne sais pas pourquoi il manque un carré. Oui, BC carré, il manque un carré. Voilà. Parce que attention qu'il est au carré pour les deux. Donc c'est BC carré, BP carré. Donc celui-ci est au carré. Voilà. Alors je vais chercher, maintenant j'ai la distance PQ. Ben, c'est la racine carrée de ceci.
Attention qu'il manque un carré ici aussi. Il manque un carré, voilà. Là, j'ai tout. Attends, je vais enlever le carré du dénominateur. Donc, j'aurai plus qu'une racine qui va englober le numérateur. Ah. Et donc, ça, c'est la distance d'un point à une droite. Du point P à la droite D1. Et Q étant le point qui est perpendiculaire. Voilà, c'est Q étant, je veux dire, là où on abaisse la perpendiculaire. Le point Q étant par rapport à la droite, bien sûr, et passant par le point P. Donc, c'est bien la distance d'un point à une droite. Et donc, c'est grâce à ça que on va rechercher l'aire d'un triangle. Alors, comme je l'ai dit, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Donc, ici, au départ, j'avais dit que le triangle, la surface du triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Or, la hauteur, c'est PQ, c'est H. Or, H, c'est PQ. Ici, H, c'est PQ. Et PQ, je l'ai, c'est la distance d'un point de droite. Il suffit juste d'aller chercher la base, et la base, c'est BC. Donc, je vais faire BC fois PQ fois 1,5, j'aurai la surface du triangle. Donc, on va faire 1,5. L'aire du triangle, donc la surface du triangle, c'est 1,5. La base, BC fois PQ. Alors on va établir ceci. Et bien sûr, au niveau vectoriel et par l'entremise de déterminants. Comme je l'ai dit au départ. Donc il faut que j'aille chercher. Je vais remettre la surface ici. De triangle, c'est 1,5 BC fois PQ. Voilà. Alors bien sûr, il faut que je formalise les composantes toutes les composantes, hein, toutes les composantes, parce que bon, vous voyez qu'on a un vecteur, BP dans le produit scalaire, j'ai un vecteur BC, voilà, ici il faut que je formalise ceci BP fois BC, mais sachant que bien sûr on a un repère orthonormé. Alors supposons que le point P je vais considérer le point P avec des coordonnées A1, A2, A3. A1, A2, A3. Voilà, ça c'est les coordonnées dans le repère R ici. Voilà. P vaut A1, A2, A3. C'est les coordonnées. A1, A2, A3. Il faut que je formalise aussi à droite D1. À droite D1. Voici. Ben, elle passe par B. Alors B aura pour coordonnées B1, B2, B3.
Voilà pour le point B. Et donc, que vaudra la direction, enfin, que vaudra l'équation de la droite D1 dans l'espace x moins B1, puisque la droite passe par le point B, y moins B2, z moins B3. Alors, on va mettre sa direction. On va supposer que la direction c'est L1, L2, L3. C'est une direction. Hein. Voilà. Ça, c'est la direction de la droite. Bon, c'est un vecteur, on va dire c'est un vecteur directeur de direction L1, L2, L3. Et à partir de là, ben, je peux former le vecteur, enfin les composantes BP. Les composantes de BP, ce sera A1 moins B1, A2 moins B2 et A3 moins B3. Voilà pour les composantes de BP. Et les composantes, ça j'ai les composantes de vecteur BP, et les composantes de vecteur BC, eh bien, BC, mais le vecteur BC est proportionnel à la direction de la droite, au vecteur directeur de la droite D1. Donc si vous avez un vecteur directeur ici, voilà que je vais appeler delta, un vecteur directeur qui donne la direction de D1, ben, voilà, de composantes L1, L2, attention que les composantes c'est plutôt comme ceci, L1, L2, L3, voilà, ben, BC est proportionnel à L1, L2, L3, puisqu'il est voilà, dans la même direction. Donc BC, ce sera lambda L1, ou plutôt lambda 1, L1, lambda 2, L2, et lambda 3, L3, que je pourrais noter. Voilà. Celui-ci, en notation, je veux dire que ça vaut K1, K2, K3. Voilà. Alors que celui-ci, je dirais qu'il vaudra R1, R2, R3 en notation. Donc R1 vaut lambda 1, L1, R2 vaut lambda 2, L2, et R3 vaut lambda 3. Non, ici, attention qu'ici, c'est un lambda, tout court. Sinon, voilà. Lambda 1, L2. Je vais mettre un lambda. C'est lambda, c'est lambda. C'est un lambda qui multiplie L1, le même lambda qui multiplie L2. Donc il est proportionnel à lambda. Voilà, je ne peux pas mettre lambda 1, lambda 2, lambda 3. Voilà, c'est lambda, lambda. Voilà, et donc ça pour notation, une nouvelle notation qui est K1, K2, K3, qui est A1 moins B1, A2 moins B2 et A3 moins B3. Voilà, ça c'est une notation. Et ici, la nouvelle notation de lambda L1, lambda L2 et lambda L3, c'est R1, R2, R3. Bon, et avec ça, voilà, on peut déterminer l'air. Bon, alors pour ça, je vais rechercher ceci. Alors BC, c'est R1, R2, R3. Mais attention que c'est BC carré. On a BP carré et BC carré. Bon, BP carré, ce sera K1 carré, K2 plus K2 carré plus K3 carré. Voilà, alors que celui-là, BC carré, ce sera R1 carré plus R2 carré plus R3 carré.
Alors que vaudra BC fois BP? Ben, ça sera K1 R1 plus K2 R2 plus K3 R3. Attention qu'il est au carré. Donc je vais formaliser l'écriture que je viens de dire. Et bien sûr diviser voilà, je vais formaliser l'écriture du numérateur. Attention qu'ici le BC ici, il va aller ici. Hein. Voilà. Et puis je dois faire un demi pour avoir l'air. Donc il n'y a plus de BC si vous voulez. Le BC n'est plus là. Pour avoir l'air, voilà. Donc ce qui va donner, si j'écris ceci, on va pouvoir écrire que c'est l'air vaudra un demi PQ fois BC est égal à ceci. On va mettre BP carré fois BC carré moins BC produit scalaire BP au carré. Et ça, c'est l'aire du triangle. Donc, l'aire du triangle PBC. Voilà. Attention qu'ici, c'est vrai que l'égalité n'est pas tout à fait bonne, parce que normalement, il manquerait un demi ici. Il manquerait un demi. Si je veux avoir la bonne égalité, je dois mettre un demi ici. Donc, est-ce que l'écriture là est bonne? Non. Parce que je dois remettre un demi ici. Là, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, je vais m'intéresser maintenant à juste ceci, qui est l'aire du triangle PBC. Donc, je vais m'intéresser qu'à la partie droite. Donc, je peux m'intéresser à cette partie-là. Sachant, comme je vous ai dit, que BP carré c'est K1 carré plus K2 carré plus K3 carré. Et BC carré, je rappelle que c'est R1 carré plus R2 carré plus R3 carré. Donc écrivons, on aura... Alors je vais d'abord mettre BC carré. BP, c'était combien? BP, voilà, je vais mettre d'abord BP carré. Ben, je l'ai mis là, BP carré, il est là. Donc c'est K1 carré K1 carré plus K2 carré plus K3 carré fois R1 carré plus R2 carré plus R3 carré moins, alors si je multiplie BC fois BP, alors c'est K1 E1 plus K2 E2 plus
K3, E3, ou si vous pouvez mettre IJK, ici je mets E1, E2, E3, fois R1, 1, plus R2, E2, plus R3, E3. Donc là, vous aurez compris que ça fait... quand deux vecteurs sont perpendiculaires, je pense à E1, E2 et E1 fois E2, ça fera 0. E1 fois E3, ça fera 0. E2 fois E1, ça fera 0. Et E2 fois E3, ça fera 0. Donc, ne resteront que les vecteurs de même nom. C'est-à-dire E1 fois E1, E2 fois E2, E3 fois E3. Donc, on aura... voilà, et E1 en norme fois E1, ben, la norme de E1 fait E1. E1 fois E1, ça fait 1. Donc, il restera... Voilà, si je fais celui-là fois celui-là, il va rester K1 R1, E1 fois E1, ça fait 1, plus K2 R2, il ne reste plus que voilà, les composantes de même, le produit des composantes de même nom. K3 R3, mais attention qu'il y a un carré. Un carré, bien sûr, il faut prendre la racine carrée pour avoir l'air, et le tout divisé par 2. Voilà. Bon, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est l'intérieur. L'intérieur de la racine carrée. On va s'intéresser à l'intérieur de la racine carrée. Que vaut l'intérieur de la racine carrée en écriture? Alors, ça, c'est toutes des composantes vectorielles. Hein. Donc, j'ai bien dit au départ que j'allais passer par la voie vectorielle. Et maintenant, je vais passer par le calcul de déterminant et voir les expressions. Alors, l'écriture ici, bien sûr, moins ceci peut s'apparenter au produit de deux déterminants qui sont K1, K2, K3, R1, R2, R3 fois K1, K2, K3. Bon, ici, je vais mettre en rouge. Vous pouvez faire les calculs, c'est similaire, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, ça c'est similaire. K1, K2, K3. Voilà. Et ça. Donc ça, c'est l'intérieur de la racine carrée. Attention. Ça, c'est le déterminant de... alors, on peut faire ceci fois ceci, plus ceci fois celui-là, plus ceci fois celui-là. Donc vous allez avoir K1 carré, K2 carré, K3 carré, plus. Ensuite, je peux faire K1, K2, K1 fois R1, K2 fois R2, plus K3 fois R3. Donc, on va indiquer
K1 R1 plus K2 R2 plus K3 R3. De la même manière, je vais faire R1 K1 plus R2 K2 plus R3 K3. Donc j'écris la même chose, K1 R1 plus K2 R2 plus K3 R3. Et finalement, je vais écrire R1 fois R1 plus R2 fois R2 plus R3 fois R3. Donc on aura R1 fois R1, c'est R1 carré plus R2 carré plus R3 carré. Voilà, c'est cette matrice-là, déterminante de cette matrice-là. Là, elle est simplement décomposée en une multiplication de deux matrices. Alors, ça, je peux avoir une multitude de matrices, puisque, bon, je peux barrer, bon, c'est ce qu'on appelle voilà, une décomposition de déterminants matriciels par Binet-Cauchy, que je vais établir maintenant. Alors, ici, si... bon, pour voir Binet-Cauchy, en fait, je vais donner un exemple. Hein. Je vais donner un exemple. Supposons que je prenne une matrice que je vais appeler A. Bon, deux lignes, 3 colonnes, 3, 5, 1, 2, 4, 5, voilà. Et une matrice que je vais appeler B, qui est voilà, de 3 lignes et 2 colonnes. Je vais mettre 4, 2, 5. Voilà. Et je vais calculer le déterminant de A fois B. Le déterminant de A fois B, je peux le calculer par une décomposition de déterminants. Alors comment on va se faire cette décomposition? Pour expliquer assez simplement, je vais barrer la dernière ligne. Je vais barrer celle-ci. Là, il va rester 3, 1, 5, 2. Voilà. J'ai barré la colonne 3. Ici, je barrais la ligne 3. Donc, je vais prendre un 4, 6, 2. Maintenant, je vais barrer la colonne 2. Donc, j'aurai plus que 3, 4, 5, 5. Je vais barrer ici la ligne 2. Il va rester 1, 4, 1, 5. Et puis, je vais barrer la ligne 1. Il va rester 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. Donc, si je barrais la ligne 1, il va rester 6, 2, 1, 5. Voilà. Et là, ça c'est par Binet-Cauchy. Je me résous à la somme de produits de déterminants beaucoup plus simples. Beaucoup plus simple. Bon, là ça fait 6, 6 moins 5, ce qui fait 1. 2 moins 24, 2 moins 24 moins 22, plus 3 fois 5, 15, 15, moins 20, moins 5, 1 fois 5, 5, moins 4, 5, moins 4, ça fait 1. Et le dernier, 1 fois 5, 5, moins 8, moins 3. Et
6 fois 5, 30, moins 2. 30 moins 2, 28. Voilà. Là, une fois moins 22, moins 5, moins 8, 6, 24, 2. 3 fois 2, 6, 7, 8, moins 84. Ce qui fait moins 100, moins 106, moins 111. Voilà. Donc, vous voyez que le déterminant du produit peut être donné par une composition, voilà, d'une somme de produits matriciels assez simple. Eh bien, ici, je vais faire la même chose. Alors, si je barre celui-là, ben, il va rester le déterminant de K1, K2. R1, R2, multiplié par le déterminant. J'ai barré la colonne 3, j'ai barré la ligne 3. Donc il va rester K1, R1, K2, R2. Et donc ces deux matrices transposées, vous pouvez les voir, hein, elles sont transposées, K2, R2 sont transposées. Elles sont transposées. Donc je vous rappelle que le produit de deux matrices transposées ont même le déterminant de deux matrices transposées ont même déterminant. Voilà, donc ça veut dire que le déterminant de celui-ci et le déterminant là sont égaux. Donc qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est comme si j'avais un seul des déterminants. Je prends celui de gauche par exemple, hein, je peux prendre celui de droite. De toute façon ils ont le même déterminant. Je le mets au carré. Voilà. Plus, puis je barre la deuxième colonne. Si je barre la deuxième ligne, si je barre la deuxième colonne, il va rester déterminant de K1, K3, R1, R3. Là-bas, comme j'ai barré la deuxième ligne, je barre la deuxième ligne. Enfin, j'ai barré la deuxième colonne dans la première matrice. Dans la seconde, je barre la deuxième ligne. Il va rester K1. Attention qu'ici, je fais une petite erreur d'écriture parce que déterminant, si j'écris det, je peux mettre la matrice. Quand j'écris plus det, là, à ce moment-là, je peux mettre les barres verticales qui signifient déterminant. Mais là, c'est déterminant d'une matrice. Quand j'écris ça comme ça, je dois mettre des parenthèses là. Donc K4A fois le déterminant de... Alors j'ai barré la deuxième ligne. Pour la deuxième matrice, c'est K1, R1. Il va rester K1, R1 et K3, R3. Donc ce qui veut dire qu'on aura plus K1, K3, R1, R3 au carré. Je fais pour le dernier, bon, il faut que j'ai de la place. On va essayer de trouver un peu de place. Plus, alors maintenant je vais barrer la première colonne ici. Donc on aura déterminant de K2, K3
R2, R3 fois le déterminant de... Là, je barre la première ligne, il va rester K2, K2 R2, K3 R3. Bon, c'est deux matrices transposées, donc c'est K2, K3 au carré, R2, R3, K2, R3. Voilà. Alors, ceci, je rappelle, il se retrouve dans la racine carrée. Alors, revenons en arrière. Je rappelle ceci. Hein. Bon, il se retrouvait dans... Ça, ce que je viens de faire, c'est ce qui se trouvait dans la racine carrée. Qui vaut l'air. Je vais essayer de remettre de l'ordre. Petit instant, parce qu'ici... Voilà. Voilà. Donc, ceci, je rappelle que c'est ce qui se trouve dans la racine carrée. Alors vous voyez que c'est des combinaisons. Hein. On a K1, K2, K1, K3, K2, K3. On combine K1, K2, K3. En fait, c'est une rotation cyclique. K1, K2, K3. K1, K1, K2, K3. Voilà, on combine K2 avec K3, K1 avec K2 et K1 avec K3. Et la même chose avec R. Alors, ce qui veut dire que vous, si ceci c'est l'air, ceci c'est l'air, à partir de là, je peux trouver l'intérieur. Je peux dire que la racine carrée vaut 2 fois l'air. Mais que vaut l'intérieur ici? Eh bien, on peut trouver que vaut ceci. Il vaudra exactement 4 fois l'air carré. Ça, c'est 4 fois l'air carré. Il vaut 4 fois l'air carré. Bien sûr, l'air du triangle. Hein. C'est l'air de triangle. Triangle de départ. Qui était BPC.
c'est l'aire du triangle BPC. Voilà, c'est l'aire du triangle ici. C'est 4 fois l'aire du triangle BPC. Donc on s'est trouvé facilement l'air grâce aux composantes. Alors je rappelle que K, K2, K3, c'est, je l'avais écrit tout à l'heure, ben, c'était la composante du vecteur. Voilà, tout avait été fait ici. BP. La composante A1 B1, A2 B2, A3 B3, c'est voilà. Et R1, R2, R3, c'est une proportion de du vecteur directeur de la droite. Un facteur lambda près. Lambda étant R réel, bien sûr. Lambda appartenant à R. Oui, évitez le 0. Évitez le 0. Sinon, vous allez avoir un point qui est un point. Vous n'allez pas avoir un vecteur. Vous allez avoir un point. Quel vecteur nul. Ça ne va pas vous aider pour trouver R1, R2, R3. Donc, lambda appartenant à R sauf 0. Et donc, ayant une direction de vecteur BC, direction de vecteur BC, la direction de vecteur BP, ben vous pouvez formaliser, avec les directions des vecteurs BP, BC, vous pouvez formaliser cette écriture matricielle. Cette écriture de déterminant, je m'excuse. Déterminant. Mais attention que ce soit des carrés. Hein. C'est les sommes avec des sommes de carrés. Par une composition, voilà, là vous aurez 4 fois l'air. Et donc vous savez trouver l'air facilement. Connaissant BP et PC, vous pouvez trouver l'aire de triangle. Je vous remercie.